VIP Radio Online, Jean-Claude Guénard depuis le Salon de Genève. Nous allons faire un petit peu le tour de cette formidable exposition et en présentant les nouveautés et en espérant que ça vous fasse plaisir d'être avec nous ici à Genève. Ici nous sommes devant le stand de Sbarro avec monsieur à côté de monsieur Sbarro en personne. Je vous rappelle un petit peu ses productions assez invraisemblables. Il est très novateur, ingénieur. Par exemple, il avait mis au point également une roue sans moyeu. C'est vraiment un ingénieur extraordinaire, une grande figure ici en Suisse. Et c'est avec plaisir que nous passons devant son stand, que nous pouvons observer ses réalisations toujours extraordinaires et pleines d'idées et pleines d'originalité. Et au passage aussi une petite anecdote, monsieur Sbarro a fondé une école pour ses ingénieurs et des jeunes, pour former des jeunes designers. Et voilà, quelqu'un d'assez extraordinaire et qui veut faire perdurer sa passion pour l'innovation et les belles voitures. Et nous continuons notre visite sur le stand d'Abarth avec ici devant nous ma préférée, c'est-à-dire la petite Abarth 1000 TC sur châssis à l'époque de Fiat 600, extrêmement bien conçu, bien modifié, avec un moteur très performant pour l'époque, je rappelle les années 68, un 110 chevaux dans cette toute petite voiture qui devait peser aux alentours de 550 kg, vraiment comment dirais-je, une œuvre d'art derrière une voiture de record de vitesse et même une deuxième couleur chatoyante. Ensuite les petites Fiat 500 Abarth, elles aussi bombinettes dans leur jus, comme on dit, dans leur livret d'époque, qui n'ont évidemment rien à voir avec les Fiat 500 Abarth d'aujourd'hui. À mon goût, peut-être un petit peu trop édulcoré et on dira moins sportive et moins exclusive. Et bien sûr l'électrique vue par BMW, alors que ça soit la petite citadine ou que ça soit le magnifique Roadster qui a un look et un design tout à fait extraordinaire, magnifique. Alors donc ici le vue générale du Salon de Genève
avec quand même beaucoup d'exposants et beaucoup de monde pour ces journées presse. Ça fait plaisir de voir un intérêt aussi marqué pour ce salon. Personnellement, moi j'étais au Mondial de l'Auto à Paris. J'ai pas trouvé du tout autant d'engouement et je dirais de passion qu'ici à Genève. Voilà. Alors ici un stand tout à fait particulier, une exposition spéciale à Barthes avec toutes ces anciennes voitures de course. Ici une Abarth 2000 Sport Speeder qui faisait 250 chevaux, une voiture des années la fin des années 60, qui est venue courir dans notre région au col de Vence, au col de l'Orme également, qui a gagné certaines années. Voiture tout à fait performante et tout à fait puissante et en même temps trop belle esthétiquement. Voilà, en ayant été créée à des périodes où on n'avait pas toute cette informatique, où on n'avait pas tous les moyens techniques, les souffleries, etc. et qui nous ont permis d'allier l'art, l'esthétique et la performance. Tout ça, ça va ensemble. Très beau stand. Petite conférence de presse en passant devant. On a presque peur de déranger. On continue à faire le tour du stand avec ces modèles de légende, souvent comme ce coupé Fiat Abarth, souvent avec des mécaniques Fiat et parfois même comme la mécanique Simca. Vraiment, Monsieur Carlo Abarth, un passionné de sport automobile et un passionné de la performance et de l'amélioration des voitures. Vraiment rarissime ce qu'on voit là et vraiment, je le répète, très très bon. On rappelle Skoda, sponsor sur le Tour de France, toujours présent depuis bien longtemps. Now it's time for you. Please take a seat. Bernhard, if you take your seat here. Welcome, Bernhard Meyer, CEO of Skoda Auto. Then we have Anna Farbe. Take your seat, please. Our head of sales and marketing. Then Jean-Etienne Amaury. Welcome. And Mr. Prudhomme, please. So, maybe you can already start to sign. We have the two pieces for you so that both partners have one. Alors ici, chez Renault, nous avons un très joli stand, une grande partie du stand avec la Formule 1, la présence de mécaniciens de stand, une ambiance très sympa et très courte avec, comme toujours en même temps, un petit rappel à l'histoire avec cette Formule 1 de la grande époque de Jacques Bouille
quand Renault ont été tout à fait novateurs avec l'apparition des turbos en Formule 1. Et un grand coup de chapeau pour ça. Et nous espérons le plus grand bien pour la saison prochaine de Formule 1. Magnifique Mercedes 300 SL porte-papillon. Une exception, plus qu'un collector, un introuvable dans des fourchettes de prix stratosphériques. Mais voiture trop belle, des voitures qui ont quand même 70 ans et qui ont toujours une esthétique assez extraordinaire. Ici on a un coupé, ou plutôt peut-être un cabriolet avec hardtop Mercedes 280 SL. Là aussi une sorte d'institution au sein même de la maison allemande. Bravo. Ici, depuis le Salon de Genève, on trouve une grande présence des constructeurs, beaucoup de monde, des stands dynamiques et des stands très ouverts, pas trop de nouveautés, mais un réel engouement. Et puis il semblerait que les affaires marchent bien et que les voitures se vendent bien. On ressent beaucoup moins, je dirais, un petit peu presque la tristesse de l'automobile chez nous. Et on a vraiment des belles réalisations et nos auditeurs de VIP Radio online vont pouvoir profiter de ces belles voitures et de ces quelques nouveautés ici au salon. Alors on est là pour eux et on espère qu'ils vont prendre un grand plaisir à visiter ce salon automobile de Genève avec nous. Et bien voilà, ce salon de Genève se termine. On peut en dresser un petit bilan. Enfin, personnellement, moi je dirais que d'une part, il y a toujours l'accent qui est mis sur le plaisir ici, sur les belles voitures. Il y a également l'accent qui est mis sur une grande histoire de l'automobile, des grands moments. On voit ici derrière moi Steve McQueen dans le film Le Mans, référence à ça, aux courses de l'époque. Mais on a également une direction vers le futur où on essaye d'innover avec de l'électrique, avec de l'hybride, avec des solutions alternatives. L'automobile se cherche peut-être un petit peu. En tout cas, moi j'ai pris bien plaisir de venir ici à Genève. Je ne peux que vous inciter à la même chose. Entre parenthèses de Nice ou d'ailleurs de Paris avec EasyJet. Le salon est dans les locaux de l'aéroport. En 1 heure de temps, on y est. Les tarifs des vols sont concurrentiels et vraiment, je pense qu'on peut dire que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, chers auditeurs de VIP Radio Online, j'espère que vous avez été contents de nous accompagner et je vous souhaite de nous retrouver prochainement pour encore d'autres manifestations automobiles.